la caméra et ça me fait plaisir de pouvoir te parler et te poser des questions. Polisson et toi, c'est une histoire de déjà 3 années. Peux-tu me dire comment as-tu fait naître Polisson? Alors, je ne l'ai pas fait naître. En fait, Polisson existe depuis 10 ans, quasiment 10 ans. Elle a été montée d'abord dans une radio associative par des geeks, on va dire. Et il se trouvait en 2016 qu'ils étaient dans une situation très difficile. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de radio, ils n'avaient plus de serveurs. Enfin, ils avaient pas mal de déboires. Et ils avaient lancé un appel sur Facebook, je crois, en disant soit il y a quelqu'un qui reprend le bureau et relance la radio, soit ben, on dépose le bilan. Et c'était à cette époque-là, je me suis dit, ce serait quand même dommage de laisser filer ça juste pour des problèmes techniques. En fait, il y a eu beaucoup plus de problèmes que ça. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Et moi, ce que j'avais très envie de faire, c'est monter un média. Un média sur le pays de Lunel ou autour du pays de Lunel, parce que bon, on a le Midi Libre, on a la Gazette, je crois, qui est aussi un petit peu lue au niveau local, on a France Bleu Héros, mais à part ça, il n'y a pas... Finalement, il y en a très peu. Il y en a très peu, et je trouvais qu'il fallait aussi quelque chose pour la population, pour les associations, enfin vraiment un petit média. Local, pour le coup, et qui propose une information faite par des locaux, faite par des gens d'ici, en fait. Et du coup, ben, je me suis dit, tiens, on essaye et on verra bien. Et donc, en fait, tu as transformé une radio, parce que c'était seulement une radio, en web télé. Oui, alors l'histoire, elle a quand même le temps de tout remettre en route, ça a duré à peu près 6 mois, 1 an, parce qu'il fallait que j'apprenne ce que c'est une radio. Je n'avais jamais fait. Donc j'ai été voir des copains chez France Bleu Héros, qui m'ont un petit peu donné quelques petites ficelles avec lesquelles on pouvait monter le projet. Et puis, ben, il fallait trouver un animateur. Donc Pascal, je le connaissais déjà d'avant. Je me suis dit, bon, je vais demander à Pascal et puis on verra bien. Et c'est comme ça que ça s'est construit. On a construit une émission avec Pascal, on a construit d'autres émissions également avec Sophie Granier, qui était du bureau initial, oui. Celle qui a participé à la fondation de Polisson. Et du coup, ben, on a monté notre première émission, je crois, avec Pascal, c'était en mars 2016. Et puis, je crois quelques semaines après, est arrivé Laurent Ferrari, qui avait une boîte de prod à Lunel, qui est venu me voir et qui me disait, tiens, si on mettait des camarades dedans. Et je lui dis, oui, bingo, c'est ce que moi j'avais dans le projet. Si tu veux, pour faire démarrer Polisson d'une manière ou d'une autre, il fallait que je rentre sur les réseaux sociaux. Vu que j'ai on va dire, une forte présence sur les réseaux sociaux depuis 2009. Oui, tu as un bon CV dans ce domaine. J'ai un très gros CV dans ce domaine. Il me paraissait évident qu'il fallait que je montre ce qui se passe à l'intérieur du studio. Donc des caméras. Donc, c'est Laurent qui est arrivé avec tout son matos. Et Laurent est arrivé avec tout son matos. Moi, il n'est pas arrivé avec tout son matos. En fait, il est arrivé avec son expertise, enfin, avec sa connaissance de la production vidéo. Il est arrivé avec 2-3 webcams. Et puis, on a essayé de faire les choses. Et est arrivé Facebook Live. Et avec le Facebook Live, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris son téléphone, on a pris un stabilisateur, et puis on a fait la première émission Facebook Live. Au téléphone, avec un autre ami à moi qui est Alain Puy, qui travaille dans le domaine de Bellevue, à Lunel, et qui nous a ramené du muscat à déguster. La première émission, donc la première émission dans une bonne ambiance. était dans une très très bonne ambiance, légèrement arrosée. Mais sur laquelle on a fait une audience terrible, c'est-à-dire qu'on a passé de la web radio avec Pascal, avec une centaine d'auditeurs, je crois la première émission, on l'a fait à 7000 vues. Tu as fait du plus 700%. C'était énorme. Bon, ça s'est stabilisé depuis à 2000 à peu près qui nous suivent régulièrement, mais c'était énorme. Et du coup, on a fait quelques émissions comme ça, et
on a travaillé avec Laurent jusqu'à fin juin. Après, il a voulu s'arrêter. J'ai racheté son matériel et j'ai appris vite fait tout ce que c'est de la télévision. Enfin, vite fait, la production, c'est plutôt un métier pointu et qui demande beaucoup d'apprentissage. Donc, combien de temps as-tu mis à apprendre réellement? Pouvoir produire, monter? Alors, il faut dire, dans mon CV, je suis aussi photographe. Donc, j'ai déjà une connaissance de base de la mise en image, de la mise en lumière, etc. J'ai une grosse expérience, formation informatique. Donc, je connais vraiment l'informatique, je sais comment le manipuler, comment le travailler. Et puis, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Quand on me dit que ça ne marche pas, il faut vraiment que ça ne marche pas. Mais quand je suis persuadé que c'est juste un tout petit bout qui ne marche pas, où il y a un souci à régler, donc quand Laurent est parti, j'ai pris toutes les webcams, je suis allé dans mon jardin, donc pendant facilement 3 semaines, tous les matins, j'avais 6 webcams qui étaient dans mon jardin. J'aurais aimé voir ça. Sur ma table. Des prises de vue. Si, elles existent. J'avais mis ces 6 webcams autour de moi et puis j'essayais de les faire fonctionner ensemble. Et au bout d'un certain moment, évidemment, j'y suis arrivé et j'ai pu redémarrer les émissions à la rentrée en septembre 2016. Et depuis lors, on rame, tant bien que mal, mais on rame pour faire tourner la baraque avec les moyens du bord, tout en se formant en continu. Donc c'est une expérience de 2 ans de boulot. Oui, c'est globalement, pour arriver au stade où j'en suis aujourd'hui, c'est à pouvoir proposer en vente des studios équipés. Il m'a fallu 2 ans d'apprentissage. Qui sont passés par des choix techniques. Le numérique, pour moi, c'est indispensable. Et puis des essais, parfois bons, parfois pas bons du tout. C'est-à-dire qu'il y a des matériels que j'ai achetés que j'ai virés. Mais bon, je suis arrivé aujourd'hui, je pense, à un niveau où je peux vendre de la prestation vidéo sans comment dire, sans être timide vis-à-vis d'autres professionnels. Oui. Ça tient la route, ce que je fais. J'en suis convaincue, moi. En voyant ton parcours, je fais un lien évident entre ton métier de web marketing et la captation vidéo. Si tu devais nommer la principale qualité de la vidéo, laquelle citerais-tu? Mais la vidéo, aujourd'hui, dans le monde Internet, est le principal support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, enfin, au départ, dans les années entre 2000 et 2010, on nous a vendu, voilà, il faut faire des sites Internet pour l'e-commerce, pour présenter sa société, et tout ça. Et puis, bon, c'était toujours des sites sur lesquels l'image, c'était soit une photo, soit des graphiques, etc. Donc, on l'a bien présenté en disant que c'était des vitrines, de toute façon. Oui, c'était des vitrines bon, qui pouvaient être dynamiques. Et aujourd'hui, avec les moyens et les débits Internet qui existent, on arrive à la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site vitrine avec une photo de ses produits ou des jolis graphiques, c'est plus suffisant. Il faut aller vraiment plus loin. Et la vidéo est pour ça un vraiment très très bon moyen. Je pense que c'est une démarche pour le client de vouloir se projeter dans la société, dans ce qu'elle présente en fait. Non. Aujourd'hui, l'internaute ne lit plus. C'est vrai. Il va regarder des vidéos sur YouTube, il va regarder des vidéos sur Facebook, il va de temps en temps cliquer sur un titre d'un post sur Facebook ou ailleurs, hein, sur Twitter, sur Instagram, peu importe, c'est partout pareil. Mais il ne va pas forcément lire tout un texte qui va donner l'argumentaire d'un produit ou l'argumentaire d'un service ou même, je ne sais pas, une actualité. Il va plutôt regarder, consommer. Et en général, c'est la consommation qui est très rapide, c'est-à-dire qu'ils vont regarder une vidéo de 2 ou 3 minutes, mais une vidéo d'1 heure, c'est assez rare. Donc le choix est fait dans les premières minutes. En fait.
Le choix est fait dans les premières minutes où la patience de l'internaute ne dure pas très longtemps. Ça me rappelle un peu le contact avec la clientèle d'un commerçant, d'un représentant. On te dit c'est dans les premières minutes que tout est fait. Finalement, Oui, hmm, tu vends ton produit on va dire dans les 30 premières secondes à peu près. Et ça, avec la vidéo, tu peux le faire. Euh, pour moi, la production, c'est le synonyme d'une équipe pressée, stressée. En général, c'est nombreux. Il y a pas les gens ne sont pas forcément à l'écoute des uns des autres et des clients. Comment fais-tu, toi, pour garder ton calme en toutes circonstances? Alors moi, mon calme, il est permanent. Je ne veux pas dire que je suis né avec, c'est pas vrai, parce qu'à l'intérieur, c'est quand même une sacrée bouillotte. Euh, dans les métiers techniques, il faut rester calme parce que sinon on passe à côté de ces erreurs. Le problème qu'on a vécu avec Laurent, donc le premier réalisateur, Oui. c'était un problème technique précis qu'il fallait tester, où il fallait rechercher d'une façon très pointue dans quel ordre chronologique il fallait allumer les webcams. C'est un truc tout bête. Si on les allume dans un autre ordre, elles ne fonctionnent plus. Ok. Une broutille. Mais il faut le chercher, il faut le trouver. Et quand comme ça, ton serveur vidéo se plante, il faut savoir pourquoi il se plante. Et donc, il faut rester, d'une manière générale, il faut rester zen. Avoir la patience, surtout être patient et avoir la patience de chercher l'erreur et de chercher l'erreur que tu n'as pas encore trouvée, mais en déduisant que tu vas la finir par la trouver en fait. Voilà. Mm. Et en fait, moi, j'ai remarqué, j'ai travaillé sur plusieurs gros services de support informatique. Et moi, j'ai remarqué à l'intérieur de ces services, euh, c'est quand tu restes calme que tu arrives à trouver plus facilement tes erreurs, Ouais. ou celles des autres. Donc, moi, je préfère rester d'une manière générale calme. Bon, quand des fois ça pète, hein, c'est normal, mais la plupart du temps, je reste d'une façon. Je confirme. En général, tu es calme. Même dans les situations un peu stressantes, je t'ai jamais eu t'énerver réellement. C'est rare que j'explose. Ouais. Alors justement, tu es le producteur, donc dans ces studios, c'est toi le boss. Je sais que t'aimes pas trop ce mot. Mais justement, en tant que boss, quelle image veux-tu donner à Polisson? Alors, Polisson a plusieurs images en fait. Polisson, initialement, c'est une association. Association en 1901, donc c'est plutôt du bénévolat, c'est plutôt si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ben, tant pis, je reviens demain, peut-être. Enfin, c'est pas quelque chose de fiable. Or, moi, j'aimerais que Polisson soit quelque chose de professionnel. C'est-à-dire que même si on est des bénévoles, il faut que ça en jette. Il faut que ça en jette, il faut que ça fonctionne bien. Je vais bien y donner mes moyens, mais il faut pas que ça ait une image d'une simple association. Bénévole, ça veut pas dire approximatif. Non, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que moi, en fait, ici, il peut travailler n'importe qui, qu'on soit formé ou pas. Je peux former. L'idée, c'est d'apprendre ou de découvrir un métier. Et l'autre objectif de Polisson, c'est d'avoir aussi un moyen de proposer en vente des services qu'on peut proposer à d'autres associations, à des entreprises, à des collectivités, dans la retransmission d'images. Oui. Ce que nous, on sait faire, ce qu'eux ne savent pas forcément faire. Sachant le coût important de la vidéo, elles peuvent aussi pas se le permettre. Alors qu'elles ratent tout un pan de possibilités de communication juste parce qu'elles pensent que c'est trop cher. Tu veux le rendre accessible en fait. Que les Ouais, gens puissent comprendre que c'est accessible et voir dans quelle mesure. il faut que ça soit accessible tout en étant d'une bonne qualité. Moi, je considère Polisson TV comme un média proche des gens, donc à l'écoute et qui retranscrit au mieux la parole. Est-ce que tu estimes que ici, les personnes sont libres de dire ce qu'elles veulent, pardon.
Oui, alors la parole est libre. Ici, à l'intérieur de Polisson, tout le monde peut venir et réclamer, entre guillemets, du temps de l'antenne. C'est-à-dire venir dans les émissions de Pascal, c'est aussi d'avoir sa propre émission, c'est pas du tout gênant. Ils peuvent y dire ce qu'ils veulent, mais il faut que ça soit dans les limites légales. C'est-à-dire pas de diffamation, pas d'incitation à la haine, pas de... comment dire... J'essaye à ce que le message soit toujours positif. Oui. Neutre ou positif? Neutre ou positif. Comme tu es belge, penses-tu que le sens de l'humour est important pour ce travail? Indispensable. Indispensable, d'un, parce qu'on me charrie beaucoup sur le sujet, sur les Belges, sur ma belgitude, que j'assume parfaitement d'ailleurs. Hein. Moi, je me rappelle, pour l'anecdote, on avait, avec Laurent, on avait filmé, lors de la Coupe d'Europe, on avait filmé trois matchs de foot avec des commentateurs ici à l'intérieur. Évidemment, j'étais le seul Belge à l'intérieur, donc je venais fatalement avec le t-shirt de Diable Rouge, et j'assume parfaitement ça. Il faut vraiment de l'humour, parce que l'humour, en fait, que ce soit là dans l'associatif, mais aussi dans le travail, permet d'aller au-delà. D'aller au-delà de je vais au boulot uniquement pour avoir ma paye ou uniquement parce que je suis contraint. Quand tu vas au boulot de façon contrainte, tu exécutes. Tu ne fais qu'exécuter sans aucune joie, donc tu n'en tires aucun bénéfice direct. Alors que s'il y a de l'humour, s'il y a une bonne ambiance, que ce soit dans la partie associative, mais aussi dans la partie professionnelle, là tu vas bien au-delà. Et ça te permet aussi d'y aller. Il y a une phrase qu'une nana m'a dit il y a quelques temps sur une interview. Je viens sans la boule au ventre. Et ça, l'humour le permet. L'humour, la bienveillance, bon, c'est un package. Et créativité, ça va de pair. Oui, là, on rentre dans la publicité, mais oui. Oui. Absolument. Depuis 2 ans que je te connais, je t'ai toujours vu travailler sans relâche. Polisson TV travaille donc avec des startups, des entreprises, comme tu m'as dit, des associations, des politiques et des gens qui ont quelque chose à dire, à présenter, en général. Je sais que tu veux continuer sur ta lancée en 2019, mais as-tu un projet ou des projets qui te tiennent réellement à cœur cette année? Oui, moi, comment dire, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on développe Polisson et ses autres marques, parce qu'il y en a plusieurs marques que moi j'ai créées à côté pour Polisson. Il y a Digital News, qui elle travaille donc uniquement avec les startups, essentiellement, ou dans la partie entrepreneuriale. J'ai aussi créé Démocratique TV, mais je ne suis pas encore sûr que je vais le développer. C'est le côté, on va dire, un petit peu politique. J'ai travaillé pendant quelques temps dans la politique, donc je sais un petit peu comment ça marche. J'aimerais y travailler parce qu'il y a quelque chose à faire avec les citoyens et avec les élus. Mais bon, j'en suis pas encore sûr. J'attends que le début de l'année 2019 se passe un petit peu, que ça se profile un petit peu pour pouvoir y aller. Ok. Si tu devais traduire, excuse-moi, chat dans la gorge. Si tu devais traduire tes 3 dernières années de travail en parcours sportif, tu penserais plutôt à un marathon, un parcours d'obstacles, mais celui de l'armée, hein, tu vois, ou alors une petite promenade digestive le dimanche après-midi au bord du lac des Cygnes. Je dirais c'est les deux premiers à la fois. C'est aussi bien un parcours d'obstacles, parce qu'en fait, à chaque avancée qu'on fait, on tombe sur un obstacle qu'il faut surmonter. Je disais au début, on avait utilisé les webcams. Il fallait trouver la combinaison à ce qu'on puisse toutes les insérer. Combien de temps ça t'a pris en termes ça m'a pris 3 mois. Ah ouais. 3 mois d'essai le matin dans mon jardin. Ouais, mon épouse était ravie. Tu as les images? Oui, j'ai les images de ça. Et puis
Et puis c'est aussi un marathon parce que c'est quelque chose qui est très long à se mettre en place. Une chaîne de TV ou une web TV, ça peut se créer en quelques semaines. C'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est le contenu. Et le contenu, il faut le construire. Et il faut construire pour ça une équipe sur laquelle il y a une vraie entente, sur laquelle on peut bâtir un contenu et les diversifier. Donc tout ça, ça met du temps. Surtout que moi, je suis parti sans argent là-dedans. J'avais pas de subvention, ou très très peu, et qui ont servi en fait à éponger les dettes de l'ancienne équipe. Donc ça a été fait. Maintenant, il faut faire avancer le schmilblick, et puis c'est un marathon, c'est une vraie course de fond. Il faut ni aller trop vite, il faut pouvoir reculer éventuellement. Et puis, si ça marche bien, ça marche. Ça a marché. Ouais. Ton meilleur souvenir de captation vidéo? Je crois qu'un des meilleurs, ça reste un truc qu'on a fait ici avec 4 commentateurs, où on a retransmis en fait un match de foot. En toute illégalité. D'une façon pas très correcte, mais avec quand même un décalage par rapport au match réel qui était quasiment de 5 minutes. Donc ça donnait pas mal de rigolade. Ce serait à refaire, je le ferais peut-être pas parce que juridiquement c'était quand même très limite. Mais on s'est vraiment marré. Ouais. Vous avez déjà réussi à faire 4 matchs, c'est ça? En fait, on a réussi à faire 3 matchs et au 3e, on nous a couplé. Ta pire journée de boulot? La pire, non, honnêtement, je n'en ai pas parce que c'est quelque chose de passionnant. Faire de la télévision ou de la vidéo sur Internet, c'est quelque chose de très passionnant. Parce que c'est tout le temps un défi technique. Et moi, je suis technicien quand même, hein, donc c'est quelque chose qui me passionne. C'est tout le temps des nouveaux challenges, tout le temps des nouvelles émissions à inventer, parce qu'il faut quand même inventer aussi. On ne peut pas tout le temps tout copier des autres chaînes américaines ou chinoises ou japonaises, même si ça me dirait beaucoup de faire le japonais, j'aime beaucoup. Un menu W9, là, Ils ont un vrai sens de l'autodérision. Ouais, ça me plairait beaucoup. Mais bon, il faut pouvoir le faire, et puis peut-être l'occasion se présentera. Mais c'est vraiment quelque chose de passionnant, à inventer des choses. Donc pour toi, il n'y a pas de pire, c'est les aléas du boulot, en fait. Oui, c'est plus les aléas techniques. Pour là, par exemple, une caméra qui tombe en panne, vu qu'elles sont quand même relativement coûteuses, c'est plus embêtant. Alors aujourd'hui, je te vois en costume, qui te va très bien. D'habitude, tu es plutôt costard-cravate ou jean basket? Non, je suis plutôt jean basket. Mais, comment dire, l'habit ne fait pas le moine, dit-on. Mais c'est pas vrai. On vend plus facilement en costume qu'être en jean basket. Mais pour le confort, c'est vrai, le jean basket, je ne me vois pas en cravate, loin de là, mais le jean et les baskets, ouais, c'est quand même indispensable. Tu te sens à l'aise? Il faut être à l'aise au boulot. Que je sois en jean ou en costume, ça ne change rien à mon savoir-faire. C'est sûr. Après, tout dépend de tes ambitions. Le costume peut passer à d'autres endroits et d'autres moments. Oui, ça c'est clair. Non, mais moi j'aime bien le costume. Hein, mais il faut que ce soit adapté à ce que je fais, à la personne que je rencontre. Je vais prendre un exemple qui est d'actualité. Je ne me verrai pas aller voir le président de la République en jean basket. Forcément. Donc voilà, c'est un exemple. Maintenant, je préfère filmer en jean basket parce que c'est plus confortable. Ok. Alors moi, je te vois à l'image de ta web TV. Plutôt cool et fun, mais adaptable et caméléon finalement. Oui, finalement, ouais. Quelque part. Ouais. Caméléon, je ne sais pas, parce que
caméléon, c'est toujours quelqu'un qui se cache. Bon, c'est vrai, on ne voit pas souvent. Mais je m'adapte facilement à mon travail. C'est-à-dire que dans les différents métiers que j'ai pu faire, donc j'étais photographe, j'ai été météorologue, j'étais informaticien, je me suis intéressé au marketing ensuite. Ça fait quasiment 20 ans que je suis sur Internet, que je bosse sur Internet et que je gagne ma vie avec. Ça nécessite beaucoup de curiosité et d'apprentissage. Oui. Alors c'est vrai, je n'en parle pas souvent parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Mais bon, ça me permet effectivement de prendre quasiment n'importe quel boulot Et d'être à l'aise avec. et d'être relativement à l'aise avec. Je sais que tu as aussi une autre société, PMC, Polygon Media Ouais. Consulting. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Alors, Polygon Media Consulting, ça a été créé quand je suis arrivé à Montpellier. Parce que il me fallait du boulot et que je me vois mal aujourd'hui être salarié, même si de temps en temps ça me ferait du bien. Donc j'ai recréé une société qui s'appelle donc Polygon Media. L'idée était de dire d'offrir plusieurs services différents, complémentaires peut-être, à l'intérieur de Polygon à nos clients. Il se trouve que j'ai un bon carnet d'adresses dans la publicité. Et donc je travaille pour des clients qui sont à Paris essentiellement, pour lesquels je fais de la programmation, comment on appelle ça? Oui, c'est la programmation et gestion de campagne. Et comment dire, c'est des applications que j'ai développées. Donc c'est du développement pur en PHP, c'est du conseil, parce que finalement je les conseille aussi. J'apporte toute mon expérience dans cette boîte. Après, c'est pas quelque chose qui me passionne encore beaucoup. Ça me fait vivre, évidemment. Mais c'est quelque chose qui est pas... Enfin, qui va peut-être se développer, mais c'est pas quelque chose sur lequel je cours après. Je préfère courir après la vidéo, sur laquelle je sens beaucoup plus d'opportunités que dans le marketing pur tel que je pratiquais les 20 premières années de l'Internet. Puis il y a une certaine liberté dans la vidéo que tu n'as peut-être pas dans ce job. Oh, non, je dirais pas ça. J'ai toujours travaillé avec l'image. Quand j'ai commencé, j'étais dans la photo. J'aimais déjà bien. J'ai eu des contacts avec la télévision à l'époque, donc dans les années 80, hein, ça faisait longtemps, en Belgique. Donc ça me passionnait déjà. Bon, après, j'ai pas eu l'occasion, et puis la vie a fait que j'ai dévié sur la météorologie. Je voulais ensuite aller vers l'aviation. Bon, ça, j'ai abandonné parce que j'ai vu où ça m'aurait amené. Et puis, j'ai dévié sur l'informatique. Et de l'informatique, je suis reparti sur Internet. Et pour moi, comment dire, la passion première, c'était la photo au départ. La photo aujourd'hui, je dirais pas que c'est foutu, mais c'est un métier très difficile. Tandis que la vidéo, qui reste quand même aussi dans le métier d'image, il y avait plein de choses à faire. Tout moins pour l'instant. Donc de quoi souhaiter une longue vie à Polisson. Oui, Polisson a un bel avenir. Si tout se passe bien, c'est un bel avenir. Ça dépend un petit peu de l'équipe, ça dépend un petit peu des évolutions techniques, des rencontres qu'on peut faire. On verra bien. On verra bien. Merci Gilbert. Mais de rien. C'était un plaisir. Merci à toi.